L'argent ne fait pas le bonheur, mais l'argent contribue beaucoup à le bonheur. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir comment faire pour avoir le bonheur. Tout le monde a la recherche du bonheur, mais comment faire pour trouver le bonheur? Il y a trois principes pour avoir le bonheur, mais dans cette vidéo, je ne vais pas développer tous les trois. Je vais développer une partie pour que vous pouvez comprendre comment faire pour avoir le bonheur. La première chose à éviter pour avoir le bonheur, il ne s'agit pas de l'argent. Tu peux avoir l'argent et puis ne pas avoir le bonheur. Mais pourquoi on dit l'argent ne fait pas le bonheur? Il y a des choses à appliquer, il y a des choses à éviter. La première chose à éviter pour avoir le bonheur, c'est de ne jamais comparer ta vie à la vie de l'autre. Il ne faut jamais comparer ta vie à la vie de quelqu'un. Sinon, tu seras toujours malheureux. Parce que quand tu vas fouiller dans la vie de l'autre, tu vas trouver quelque chose dans sa vie que toi, tu n'as pas dans ta vie. Donc, du coup, tu seras envié. Lorsque tu es envié, tu ne vas pas avoir la paix du cœur. Donc, tu seras toujours malheureux de ne pas avoir cette chose-là dans ta vie. Donc, il faut toujours éviter de fouiller dans la vie de l'autre. Il faut toujours éviter de comparer ta vie à la vie de l'autre. Sinon, si tu compares toujours ta vie à la vie de l'autre, tu seras toujours malheureux. Tu ne vas pas avoir la paix du cœur parce que tu fouilles dans la vie de l'autre. Il ne faut jamais fouiller dans la vie de quelqu'un. Il ne faut jamais comparer ta vie à la vie de quelqu'un. Sinon, tu seras toujours malheureux, même si tu as de l'argent. Voici la première chose à éviter pour avoir le bonheur. Le bonheur, ce n'est pas au bout du monde. Ça ne se trouve pas au bout du monde. Le bonheur, c'est chez toi à la maison. Par exemple, quelqu'un qui est salarié, il reçoit un appel matin de la part de son entreprise pour dire qu'il a eu une augmentation de 100 000 francs sur son salaire. Il sera tellement content d'avoir cette nouvelle-là. Il va crier, wow, wow, il est content. Mais quelques minutes après, si son collègue l'appelle pour dire, moi, j'ai été augmenté à 200 000 francs. Tu vas voir que le niveau de la joie qu'il avait, ça va diminuer. Parce que son ami a eu une augmentation de 200 000, lui, il a eu une augmentation de 100 000 francs. Tu vas voir qu'il va commencer à fouiller dans la vie de son ami. Pourquoi son ami a 200 000 et lui, il a 100 000 francs? Donc, comme ça, il va fouiller dans la vie de son collègue. Tu vas voir que ça va diminuer le niveau de la joie qu'il avait dans un premier temps quand lui a parlé de l'augmentation de 100 000 francs. Il va commencer à fouiller dans la vie de son ami. Donc, comme ça, il sera envié, il va se sentir mal. Pourquoi son ami a 200 000 et lui a 100 000 francs? Donc, comme ça, tu vas voir que ça va diminuer. Donc, il faut éviter de fouiller dans la vie de quelqu'un. Sinon, tu ne vas pas avoir la paix du cœur. C'est le chemin pour avoir le bonheur. Donc, en un mot, ce que Dieu t'a donné, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves aujourd'hui, quelle que soit la somme que tu as aujourd'hui, il faut dire Dieu merci. Il faut prendre ça avec les deux bras, avec bon cœur. Il faut dire Dieu merci de t'avoir donné cette somme-là et la situation et la santé que tu as aujourd'hui. Il faut dire Dieu merci. Sinon, si tu regardes toujours dans la vie de l'autre, tu ne vas pas avoir la paix du cœur. Voici la première chose à éviter pour avoir le bonheur. Si tu veux vraiment avoir le bonheur, voici la première chose que tu dois éviter. Si tu compares ta vie à la vie de quelqu'un, c'est comme tu compares ta vie, la partie négative de ta vie à la partie positive à la vie de l'autre. Tu ne vas pas regarder pourquoi lui n'a pas ça, mais tu vas regarder pourquoi il a ça, toi tu n'as pas ça. Maintenant, toi tu oublies ce que toi tu as que lui n'a pas. Tu compares la partie positive de sa vie à toi ta partie négative. Donc, quand c'est comme ça, tu seras toujours malheureux d'avoir cette situation-là. Donc, tout ce que Dieu te donne, il faut dire merci. Il faut remercier Dieu avec. Du moment où tu vas commencer à reconnaître que ce que Dieu t'a donné, c'est ce que tu mérites, c'est ce que Dieu a réservé pour toi, c'est ce que Dieu a programmé pour toi, que c'est normal que tu dois avoir ça. Lorsque tu vas commencer à accepter, ça commence par l'acceptation de ce que tu as. Lorsque tu vas accepter ça, tu vas voir que malgré la situation, tu vas te sentir heureux. Ici, je ne vous dis pas de ne pas être ambitieux,
Voilà, tu peux être ambitieux, très très ambitieux, très fort, mais et non envieux. Il faut jamais être envieux, mais tu peux être ambitieux. Voilà. Mais il faut jamais regarder dans la vie de l'autre, comme j'ai dit dans le débat. Mais tu peux être ambitieux, voilà. L'ambition ne doit pas te manquer, mais il faut jamais comparer ta vie à la vie de l'autre. Surtout, il ne faut jamais faire cela. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me laisser un like comme ça, vraiment, ça sera vraiment gentil de ta part. C'était moi, Zakaria, je suis sur les réseaux sociaux il y a quelques mois de cela. TikTok, Facebook, YouTube, tout ça. Voilà, plus de conseils, abonne-toi, active la cloche des notifications. Voici le nom de ma chaîne YouTube ici. Tu peux aller fouiller aussi sur YouTube. Tu verras aussi beaucoup de vidéos sur la vie. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à ici. À très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao.